Et salut à tous, aujourd'hui le point 10, donc 10 sur 10 sur la location de voiture. Alors c'est comment on appelle ça? La gestion des prix. J'ai eu récemment des personnes qui viennent et qui me disent, donc on est à fin août, début septembre, et qui me disent ils veulent négocier les prix. Mais le truc c'est que tu peux pas négocier les prix s'il me reste qu'une seule voiture et que tout est parti et que je vois sur le marché bruxellois qu'il y a plus d'autres voitures que tous les loueurs et tout ça. Tu peux me dire ouais c'est trop cher et tout ça, mais en fait c'est pas le bon moment pour me le dire quoi. Donc si vous voulez vous former là-dessus et avoir toutes les bonnes pratiques que moi j'ai mis en place par rapport à ça, les liens, c'est juste en dessous. Alors sur Getaround, il y a les prix intelligents. Ils sont intelligents, mais pour qui? Je crois qu'ils sont plus intelligents pour eux que pour nous. Après, voilà, cette bonne guerre, ils cherchent aussi à gagner de l'argent. Mais il faut parfois prendre des risques. Alors qu'est-ce que je veux dire par rapport à là? C'est se dire, voilà, on est par exemple jeudi, vendredi. C'est un peu vendredi aussi le jour fatidique où tout se passe, où ça se boucle, quoi. Il faut attendre parfois là, voire même encore 12 heures avant de faire un changement. Donc ça, j'explique un peu par rapport aux horaires, par un peu au calendrier, qu'est-ce que moi je mets en place. Mais dans les grosses lignes, c'est ça quoi. Il y a ce moment où tu te dis par exemple, on est vendredi soir, qu'est-ce que je fais pour ma voiture? Je veux absolument qu'elle sorte. Je diminue de 30 ou 20% ou pas, ou j'attends. Et ça, donc moi je suis certaines règles, mais à certains moments donnés, quand tu le sens un peu au feeling, tu te dis, c'est quoi? Je prends le risque. Je laisse comme ça et on verra ce qui va se passer. Ça à double tranchant. Il y a aussi une autre notion, c'est qu'il ne faut pas non plus tout le temps être trop gourmand et taper des prix trop en disant ils en ont besoin et ils vont le prendre, quoi. De toute façon, si un client il vient et qu'il paye, c'est qu'il est d'accord sur le prix et il a l'impression aussi d'avoir fait une bonne affaire. C'est rare, même si on paye très très cher, hein. Imaginons, tu payes 200, 300 ou 1000 euros une voiture par jour, on va dire. De nouveau, c'est un exemple extrême, mais imagine une situation. Tu es dans une ville paumée à 300 km. Il y a un gars, il a là une voiture et il te la loue à ce prix-là. Est-ce que toi, tu dis, non, je ne le paye pas et je fais 300 km à pied? C'est à toi. C'est toi qui vas faire le choix de ça. Ou bien si tu payes, même si c'est 1000 euros et que c'est énorme, ben c'est qu'au final, tu auras eu l'impression de gagner, ou en tout cas, tu payes ce prix, quoi. Donc c'est un peu bizarre, et certains ne veulent pas se l'avouer. Donc c'est-à-dire qu'ils disent non, non, ça c'est trop cher, c'est trop cher. Mais s'ils payent, c'est qu'ils sont d'accord sur le contrat. Et ça, c'est le fin mot de tout ça. C'est que même si des gens vous disent non, c'est trop cher, moi c'est ce tarif-là, moi c'est ce tarif-là, il faut à un moment donné dire non. Ça, c'est une limite, un seuil de rentabilité que peu de personnes font. Ils se disent ouais, c'est bon, c'est mieux 1 euro que 20 euros, que 0 euros, pardon. Mais en fait, non, parce qu'ils sont occupés à tuer le business parfois et ils s'en rendent même pas compte, eux. Donc voilà, après, s'ils le font, on ne peut pas les obliger non plus. Bah, ils vont le faire à un moment donné, mais tôt ou tard, ils vont couler et ils vont plomber le truc, quoi. Donc voilà, c'était fini pour cette série de 10 petits conseils sur la location de voiture. Si vous voulez vous former, c'est juste en dessous. Si vous voulez continuer par vous-même, je vous laisse. Ciao, ciao, à plus.